les gars, nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo concernant la maintenance des fingerboards. Donc à tout ce qui touche l'entretien et le nettoyage de vos setups en général. Pour ça il y a plein de trucs à faire, je pourrais parler d'énormément de choses, mais pour ça je vais décomposer la vidéo en plusieurs parties, dont la première qui sera réservée particulièrement aux roues. Alors sur une paire de roues on a plusieurs choses à nettoyer. On a d'abord l'extérieur de la roue, mais on a également le roulement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous pouvez efficacement nettoyer vos roues de fingerboard, que ce soit à la fois les roulements et sur la face esthétique. Donc c'est parti. Alors donc là les gars, hier je viens de recevoir une nouvelle paire de roues. Donc c'est des Labwheel Vitamin Black Widow. Donc elles sont vraiment super cool ces roues là, mais vous allez vous rendre compte qu'elles sont un petit peu sales. Moi à mon habitude, quand je reçois une paire de roues que j'ai acheté d'occasion, j'ai souvent l'habitude de la nettoyer de A à Z avant de l'utiliser. Mais là pour cette vidéo je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer l'avant-après de ces roues, avant le nettoyage et après. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc sur la face esthétique, je sais pas si on va bien voir, mais c'est des roues qui sont un petit peu blanchies. On a du blanc à certains endroits, donc de la crasse un petit peu, et ça sur chacune des roues. Également sur celle-là. Un autre truc que j'aimerais nettoyer, c'est les roulements. Donc là, je sais pas si vous allez voir, les roues avant fonctionnent assez bien au niveau des roulements. Celle-là, on est bien. Mais à l'arrière, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc bref, vous l'avez compris, il y a un petit nettoyage à effectuer sur ces roues. La face esthétique, les gars, c'est quelque chose que je vais vraiment nettoyer. En général, quand j'achète un set de roues qui a déjà été utilisé, j'aime bien repartir sur des nouvelles bases, donc c'est-à-dire complètement les nettoyer pour avoir l'impression d'avoir un set de roues neuf. Donc c'est ce qu'on va faire. Tout d'abord les gars, je vais vous montrer les outils et tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer correctement vos roues. Alors donc tout d'abord, j'aimerais mettre les choses au clair, faut faire attention parce qu'on va utiliser certains produits chimiques. Donc c'est pas des produits extrêmement dangereux, mais j'aimerais que vous preniez vos précautions. Donc essayez d'avoir sur vous une paire de lunettes de protection comme ça, ou simplement vos lunettes de vue, c'est très bien parce que d'avoir des produits dans les yeux, ça peut être dangereux. Pensez à ça, également à mettre des gants si vous pouvez. Là en l'occurrence, c'est pas des produits très corrosifs, mais faites quand même attention aux mesures de sécurité. Donc pour ça, l'élément nettoyeur principal, ce sera de l'essence C. Donc ça c'est un produit chimique, hein, c'est pas de l'essence qu'on met dans les voitures, c'est pas du carburant, ça n'a rien à voir. C'est un produit chimique qui a plusieurs fonctionnalités, donc il dégraisse, il détache et il nettoie à sec. Le nettoyage à sec c'est très important, ça veut dire que ça va nous permettre de nettoyer l'intégralité de nos roues et en même temps de nos roulements sans laisser de dépôt, et ça c'est très important. Moi je vous conseille d'utiliser principalement l'essence C parce que c'est un produit que je connais et j'ai jamais eu de problème avec. Cependant je vous déconseille fortement d'utiliser de l'acétone ou du dissolvant à ongles, c'est les pires produits. Alors pourquoi les pires? Tout d'abord parce qu'ils dégradent l'uréthane ou le plastique de la roue, et en plus souvent ça fait sortir les roulements, et je parle en connaissance de cause. Il y a une fois où j'ai laissé tremper des Labwheels un peu trop longtemps et le roulement s'est carrément enlevé de la roue, donc vraiment ne faites jamais ça. Nous aujourd'hui c'est l'essence C, c'est le matériau nettoyant que je connais le mieux en matière de roue de fingerboard, donc c'est celui-là que je vous conseille parce qu'il est vraiment bien et il a vraiment aucune répercussion négative sur les roues. En second lieu les gars, il vous faudra 2 cotons-tiges, donc vous l'avez compris, une tige pour chaque roue, voilà, donc il y en a 4, ça c'est pour faire le nettoyage de la roue, et donc un cure-dent. Le cure-dent je vous montrerai à quoi ça sert. Bien évidemment on n'oublie pas le tools de fingerboard et le fingerboard, et par-dessus tout 2 feuilles de sopalin. Également, il vous faudra un petit container de ce type ou une petite boîte pas très grande dans lequel on peut mettre le récipient et facilement le secouer. Tout de suite les gars, je vais juste démonter les roues du fingerboard. Et donc voilà, ça c'est tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer correctement vos roues. Donc pour les roues de fingerboard les gars, c'est un nettoyage qui se fait en 2 parties. Et donc à présent on commence par la première partie, donc il vous faut une feuille de sopalin pour commencer, et simplement votre petit container avec les 4 roues. Normalement vous avez bien démonté vos roues, elles sont prêtes à être mises dans le container. Donc on peut s'ouvrir la boîte et venir la remplir avec de l'essence. Pas trop mais suffisamment pour nettoyer toutes les roues. Tac. Donc à peu près comme ça, ça fait un fond environ. Et ensuite on peut venir y mettre simplement nos roues de cette manière. Donc là jusqu'à présent, rien de bien compliqué, simplement on met de l'essence dans le petit bocal et on met les roues dedans. Ensuite vous pouvez fermer la boîte, c'est important qu'elle puisse bien se fermer. Juste avant ça les gars, n'oubliez pas que c'est un produit qui s'évapore très vite, donc n'oubliez pas de fermer la bouteille, sinon vous n'en aurez absolument plus. Une fois que vous avez fermé la petite boîte les gars, il faut vous arranger soit pour secouer un petit peu les roues, soit pour faire en sorte que le liquide aille bien dans les roues, ou bien dans les roulements surtout, c'est important. Et donc voilà, on peut agiter un petit peu de cette manière. Une fois que c'est bon les gars, vous allez pouvoir ouvrir le petit bocal et prendre un coton-tige. Vous pouvez commencer à nettoyer l'intérieur. Pour ça, on prend notre coton-tige, on trempe dans le liquide comme ça, et on vient à l'intérieur de la roue, côté écrou. Donc du côté par lequel on met l'écrou avant de visser. Et simplement on le met de cette manière, et on fait des rotations. Donc vous pouvez en faire une petite dizaine. Tac, on reprend du liquide, et on fait pareil de l'autre côté. Sans appuyer trop fort bien évidemment. Une fois que c'est bon les gars, vous pouvez remettre la roue dans le liquide, la reprendre, et l'essuyer avec le sopalin de manière à nettoyer cette fois l'extérieur. Une fois que c'est bon avec celle-là, on peut la mettre en dehors et faire pareil avec les 3 autres. Donc je répète, on prend notre coton-tige cette fois dans notre côté qu'on va également humidifier. Du côté le plus large, donc là où il y a le plus de profondeur, là surtout où on met l'écrou, on met dedans et on vient faire une petite dizaine de rotations avant d'alterner avec l'autre côté. Donc ça nettoie l'intérieur de la roue et également le roulement. On prend le liquide et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite on la retrempe, on prend notre sopalin et on vient frotter l'extérieur de la roue. On la retrempe. Tac. Une fois que c'est bon avec ça les gars, normalement vous avez vos roues qui ont subi le premier nettoyage. Donc là on les reprend toutes les 4 et on peut les remettre dans le bassin. Voilà, comme ça. On
peu agiter doucement, histoire de toutes les réimbiber. Donc une fois que c'est bon les gars, vous allez pouvoir reprendre un de vos cotons-tiges et venir nettoyer une par une les roues en le trempant simplement dans le bassin. On trempe le coton-tige et simplement on vient frotter. Donc je rapproche tout pour vous montrer. Et bien évidemment vous pouvez faire tout le tour de la roue pour repartir sur des roues toutes propres, toutes neuves. Également sur le dessus si vous voulez. Et le derrière. Une fois que vous avez fait ça les gars, on peut faire la même chose avec les 3 autres. Voilà, donc la troisième. Vous verrez que c'est un travail qui est un petit peu minutieux, il faut être assez précis, parce que des roues de fingerboard c'est assez petit, ça peut arriver de les faire tomber, mais essayez de ne pas les perdre. Donc faites ça attentivement, prenez votre temps, parce qu'avoir des roues bien propres, c'est vraiment super cool. Voilà, donc à ce stade, on est à la deuxième étape de nettoyage, donc les roues ont subi 2 étapes de nettoyage, et maintenant on les replonge une 3e fois dans le bassin, donc la 3e et dernière fois. Voilà, et donc là vous pouvez simplement venir bouger un petit peu le bassin de cette manière. Et donc là ce qu'il va falloir faire simplement c'est prendre votre cure-dent, prendre les roues une par une de cette manière, les mettre au bout du cure-dent et faire tourner le roulement pour voir si c'est bien nettoyé. Donc là écoutez, la première on est bon. De faire ça, ça sert à la fois de tester pour voir si les roulements sont bien nettoyés, mais également pour enlever l'entièreté du liquide qui serait resté dans le roulement. Donc là c'est bien nettoyé. Vraiment bien nettoyé. Donc on peut ensuite faire ça avec les 3 autres. Tac. Là aussi on est bien. La 3e. Là vous voyez on n'a plus aucun souci, hein. Les roues roulent toutes super bien. Je suis assez content parce que là on n'a plus aucun souci. Vous voyez toutes les roues roulent très bien. Même celles qui avaient un peu plus de mal. Et donc c'est là que vous voyez le vrai intérêt de nettoyer vos roues les gars, parce que passer après quelqu'un qui les a déjà utilisées, bah ça fait qu'empirer en fait. Il faut les nettoyer de temps en temps les gars, simplement pour qu'elles vieillissent bien. Moi vous voyez là sur mon setup j'ai un set de Lab Wheels Raw White qui a presque 3 ans. C'est pas une blague, celui-là il a eu 3 vies, donc ce set de roues il a été avant moi à quelqu'un, et avant ça il avait encore été à quelqu'un d'autre. Du coup il faut l'entretenir de temps en temps. Donc moi le nettoyage comme ça suffit plus, hein. Je sens bien que les roulements commencent à vieillir. Et donc pour ça je mets dans ces roulements une huile 3 en 1 comme celle-ci. Et donc c'est une huile spéciale micro-mécanisme. Donc l'impact que ça a sur les roues en positif, c'est que ça les entretient bien, ça évite qu'ils vieillissent trop, parce que quand les roulements sont vieux, de les nettoyer à sec comme ça peut les abîmer un peu, et surtout ça permet de garder un confort, donc quand on roule, vous voyez c'est des roues qui sont toujours assez smooth, mais quand je mets pas d'huile, je le sens bien, les roulements commencent à être rugueux, ils vieillissent un peu, et donc cette huile là je vous la recommande, c'est une huile 3 en 1 de Vaseline, spéciale micro-mécanisme, qui peut être très bien si vous n'avez pas envie d'abîmer vos roues, ou si vous sentez que vos roulements commencent à vieillir et que vous avez des vieilles roues, mais l'impact négatif c'est simplement que moi j'aime bien le free spin. Le free spin c'est quoi? C'est ça, c'est quand les roues roulent longtemps comme ça. Moi ça c'est un truc dont je suis vraiment addict. Vous voyez quand je pousse celle-là, tac, elle s'en va à l'autre bout du monde. Alors que celle-là, avec de l'huile dedans, on n'a plus trop de free spin. Voilà, et quand je la pousse, bah c'est pas le même délire. Mais par contre on est toujours aussi smooth, hein. Franchement c'est super agréable de rouler avec, elles sont super bien. Donc dans celle-là je vais pas mettre d'huile parce que les roulements ont l'air en assez bon état. Et en plus le free spin est super cool dessus, ça marche super bien. Et donc voilà les gars, on vient de nettoyer nos roues de fingerboard en moins de 10 minutes. Vous allez prendre votre trucks comme ça et un sopalin et venir simplement frotter l'extrémité du trucks comme ça, vous allez voir toute la poussière qui en sort. Regardez, c'est un truc de malade. On a vraiment de l'huile, on a plein de trucs qui s'enlèvent. Ça bien évidemment quand vous changez de roue ou vous voulez remplacer, que vous les nettoyez, bah nettoyez le trucks avec, sinon ça sert absolument à rien parce que les poussières viennent littéralement de là. En fait ça vient d'une accumulation de poussière, de graisse, d'huile, de tout ce que vous voulez des roulements, et donc simplement il reste sur le filetage des trucks. Et donc une fois que c'est bon, là on devrait être paré pour remonter nos roues. Là les gars, notre nettoyage est complètement terminé. N'oubliez pas de vous nettoyer les mains parce que les produits chimiques c'est pas bon pour la peau ni pour la santé. On peut même se mettre un petit coup de crème hydratante sur les mains si vous avez choisi de ne pas mettre de gants, parce qu'encore une fois l'essence c'est pas de l'acétone mais ça attaque quand même un petit peu la peau. Alors on fait gaffe parce que les mains les gars c'est notre outil principal de fingerboarder. Tout de suite je remonte mes roues, vous allez voir, c'est vraiment flagrant, elles sont toutes neuves. Franchement ça roule très très bien, et regardez, on a même du free spin. What? Elle part à l'autre bout carrément, regardez. Là, je vous dis, les roulements sont dans une forme olympique, et même la surface elle est en super bon état, écoutez.
Franchement, là on les a vraiment bien retapées, elles sont toutes neuves. Donc j'espère que cette petite vidéo les gars vous aura aidé à prendre conscience de l'importance du nettoyage de vos roues. Donc là cette petite série vidéo sera composée de plusieurs parties. Là la première était dédiée particulièrement aux roues parce que c'est ce que j'estime être le plus important et ce qui requiert le plus d'entretien. Franchement les gars, vos roues faut les chérir, surtout les lab wheels parce que ça coûte assez cher et pour qu'elles tiennent dans le temps, faut y faire attention. Donc sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et donc dans les semaines qui vont suivre, il y aura la partie 2 de cette vidéo qui va apparaître où je vous apprendrai comment nettoyer votre grippe. Abonnez-vous.